Bonjour les lions, j'espère que vous allez bien. Donc voici votre tirage général pour la semaine du 15 au 21 octobre 2018. C'est un tirage général, pensez toujours à vérifier vos autres signes ascendant lunaire en Vénus. Si vous ne les connaissez pas, vous avez le moyen de les calculer à partir de mon site internet. Vous y trouverez aussi tous les renseignements nécessaires si vous souhaitez un tirage plus personnalisé. Alors, votre tirage donc en 3 cartes pour le début, le milieu, la fin de la semaine, les cartes d'oracle que je vous dévoile en fin de tirage. Et pour l'énergie qui vous correspond cette semaine, vous avez la grenouille. On est ici sur la famille de la transformation. Donc on va vous demander d'apporter un acte fort dans votre vie, de changer quelque chose, tant aussi bien à l'intérieur comme à l'extérieur de vous. Avec la grenouille, on est sur la métamorphose, les étapes, le champ, la vulnérabilité, l'observation, la sobriété, la chance, les bonnes surprises, la richesse et l'abondance. Alors, dans son aspect droit, elle vient vous faciliter une phase de votre transformation. Elle peut vous signaler qu'une étape est aboutie et qu'il est temps de passer à autre chose. Elle vient valider vos acquis, vous encourager à passer la vitesse supérieure. Elle vient vous prévenir, excusez-moi, d'une bonne nouvelle en termes d'argent peut-être. Dans sa transformation, chaque étape est dynamique et très distincte. Elle vient vous signaler la fin d'une des étapes de votre processus de transformation. Aussi, lorsqu'elle est sous l'eau, la forme de ses yeux lui permet également de voir ce qui se joue sur la terre. Pardon. Elle vous rassure sur le fait que vous pouvez être en lien avec vos profondeurs sans perdre de vue ce qui se joue sur la terre. Alors, début de la semaine, vous avez la lune et le 2 d'épée. Alors, la lune peut représenter peut-être une part de déception. Ça peut être vos émotions aussi qui ont tendance un petit peu à vous submerger également. Parce que vous êtes face peut-être ici à une décision, ou vous voulez peut-être prendre une décision. Peut-être d'enfin laisser derrière vous quelque chose qui vous bloque. Là, vous avez quand même le chevalier de pentacle inversé ainsi que l'ermite inversé. Beaucoup d'isolement, beaucoup de peur, peut-être d'angoisse également. Alors avec la lune, ça va renforcer un petit peu le côté, on va dire, négatif, hein, si vous devez prendre une décision. Et je pense ici, c'est pour commencer quelque chose de nouveau, parce que vous avez quand même la mort et l'as de coupe ici. La mort ici, pour moi, et dans ma façon aussi que j'ai de battre le tirage, je demande toujours qu'est-ce que m'apporte par exemple la mort. Là ici, la mort m'apporte l'as de coupe. Un renouveau, un début, quelque chose peut-être en amour aussi. Si vous aviez peur de l'engagement avec l'ermite inversé, c'est quelque chose que là ici vous mettez derrière vous. Vous décidez justement, alors ça fait référence beaucoup même au tirage général, à votre reprise de contrôle de votre vie. Vous ne laissez pas ici la lune, vos peurs, hein, toutes vos craintes, même votre passé. Ça peut être votre passé, la lune. Vous empêchez justement de décider d'aller de l'avant. Parce que le chevalier de pentacle ici, vous avez tendance, alors je monte dans son aspect droit, vous avez tendance à faire pour le coup du surplace. Vous êtes bloqué là ici. Attention aussi à ne pas vous laisser aller. Bon, si vous êtes sur un laisser-aller au niveau financier, n'oubliez pas, la grenouille vous apporte de bonnes nouvelles. L'abondance de l'as de coupe. Donc déjà, on est sur quelque chose d'assez bon. Vous avez peut-être des angoisses à ce niveau-là.
ça peut être un tirage purement professionnel, matériel, financier, si vous pouvez le voir comme ça. Hein. Vous pouvez aussi, posez-vous plutôt la question, sur quoi posent vos angoisses, réellement. Le 2 d'épée, hein, n'oubliez pas, c'est toujours une décision que vous devez prendre, mais on a toujours un petit peu tendance, avec ce 2 d'épée là, à peut-être remettre au lendemain des décisions. Du coup, vous laissez faire les choses, vous laissez un petit peu tout ça là ici vous submerger. Hein. Attention à l'isolement, mais là, vous devez vous décider ici à faire taire cette lune là. Vous aviez la lune aussi qui ressortait pas mal quand même dans votre tirage général. Donc la mort, on transforme quelque chose, on est sur cette transformation ici de la grenouille. Vous êtes sur la prochaine étape là. Le chevalier de bâton ici apporte des solutions. Des solutions quant à des pertes. 5 de coupe. Émotionnelle. Perte peut-être plus générale, mais on est quand même plus ici sur des émotions. Quand même. Vous vous dites peut-être aussi que vous n'avez pas le choix. Le 2 de bâton inversé. Je vous la montre dans son aspect droit. Et oui, c'est un crâne qu'elle tient dans ses mains. Peut-être que vous vous dites ici que vous n'avez aucune possibilité qui peut se profiler devant vous. Non, vous avez des solutions. Le chevalier de bâton est là pour vous en apporter. Alors, ça peut être des solutions temporaires. Hein, parce que le chevalier de bâton, n'oubliez pas, a cette tendance à aller et venir. Oui, il vous apporte une solution sur le moment. Mais c'est à vous de l'ancrer pour plus tard. Si réellement c'est le cas. L'as de coupe, donc c'est cette opportunité, la mort, si on est face à un tirage général, vous êtes peut-être dans une période de transition aussi, entre deux histoires amoureuses aussi. Mais vous avez peut-être une opportunité là ici de faire une rencontre, de tomber peut-être amoureux aussi. L'extériorisation. Oui, je sais, il faut le prononcer pas trop vite. Exprime ce que vous avez sur le cœur pour retrouver la paix. Excusez-moi. J'ai des quintes de temps en temps qui me viennent comme ça. J'en suis vraiment navrée. Des mots n'ont pas pu être exprimés et vous restent sur le cœur. Il s'agit maintenant d'évacuer tout ce qui est resté coincé. Oui. Les non-dits restent bloqués au fond de soi avec un sentiment d'inachevé ou de raté. Cette carte de transformation propose d'extérioriser les peurs, les reproches, les chagrins et autres sentiments négatifs qui n'ont pas pu sortir. S'exprimer virtuellement a autant d'impact que dans la réalité au niveau inconscient. Cela peut se faire même avec des personnes qui sont éloignées. Cette carte vous invite à vider votre sac. Vous avez gardé en vous des paroles que vous avez retenues par peur de faire de la peine, d'être rejeté, ou simplement par timidité. Il s'agit peut-être d'une situation précise ou de plusieurs événements qui se sont accumulés avec le temps. Exprimez ce que vous avez sur le cœur, vous verrez, cela fait du bien. Ça fait toujours du bien. Et souvent, les paroles que vous dites que vous avez sur le cœur, de la manière que vous aurez justement à les exprimer, je ne pense pas que vous le fassiez de manière non plus nécessairement véhémente. Oui, c'est des blocages.
grande prêtresse inversée. Vous faites un blocage intérieur. Oui, oui, oui. Magicien et miroir. Oui, je finis ma phrase. Je sais, ça peut m'agacer certains. Des fois, j'ai des idées qui me viennent et... Enfin, bref. Quand on vide ce qu'on a sur le cœur, souvent, vous pourriez avoir l'envie peut-être de les exprimer de façon véhémente. La douceur aussi, vous verrez que le message passe très très bien. Enfin, c'était une petite parenthèse, parce que vous n'êtes pas les lions des personnes qui justement parliez sur un ton difficile, juste avec les émotions que je vois là ici. Attention quand même à ce que ça sorte pas d'un coup. Voilà, c'est juste ça. C'était ma parenthèse. Alors, magicien et miroir, connaître et utiliser son véritable pouvoir. Vous l'avez dit, vous reprenez le contrôle. Cette carte hautement bénéfique vous dit que vous êtes le magicien que vous avez à votre portée et des forces extraordinaires de la terre et de l'esprit. Ensemble, elles vous donnent la formidable magie de la transformation. Le miroir derrière le magicien reflète la réaction du monde extérieur à votre choix d'utiliser ou de ne pas utiliser le véritable pouvoir que vous possédez. Cette carte vous indique que vous pourriez vivre une période importante et puissante. Vous êtes l'alchimiste de votre vie. Et tout comme un alchimiste transforme en or les métaux de base, excusez-moi, je ne vais pas y arriver ce soir, vous êtes capable de transformer vos difficultés en formidables bénédictions. Wow. L'alchimiste, rien que ça, ma foi. L'amour fait toute la différence. Je ne sais pas si on la voit très bien. L'amour peut aider à guérir des blessures du passé. La lune. Et également ça peut vous permettre aussi de vous sentir également en sécurité et de retrouver confiance en vous et de reprendre de l'importance dans votre vie amoureuse. Oui, je sais, ça fait une traduction un petit peu spéciale, mais bon, je traduis de l'anglais au français, et mon anglais, c'est pas que je ne le pratique pas tous les jours, mais il est un petit peu loin, on va dire. L'amour est fort et peut tout endurer. Si vous avez confiance en l'amour, tout va se mettre en place de façon plus naturelle. S'il y a des moments difficiles, il est important que vous gardiez votre cœur ouvert. Moi, je trouve que j'ai bien traduit. Donc, soyez bien conscient que vous avez des solutions à votre portée. Chevalier de bâton se fixe un but. Fixez-vous un but. Fixez-vous un but au lieu du 5 de coupe. Là, on la voit, elle se met dans une position prostrée où elle essaye de se protéger. Mais pour le coup, a tendance aussi un peu à se fermer. Quand même. Le 5 représente un moment où on est entre deux phases. Où on est sur un changement qui peut être vécu difficilement. Mais les étapes de transformation que vous êtes en train justement de faire sont très bonnes. D'autant plus que le magicien vous aide vraiment à ce que les transformations que vous faites soient vraiment bénéfiques. Pensez à ça. Voilà mes chers amis, j'en ai fini pour votre tirage. Je vous retrouve la semaine prochaine. Merci.